Qui est Azazel? Un ange déçu? Un bouc émissaire? Ou un démon lié à la nature? Dans diverses traditions, Azazel est dépeint comme un être céleste ayant osé défier l'ordre divin, provoquant ainsi son exil du royaume des cieux. Le livre d'Enoch détaille cette rébellion en le présentant comme le chef des Veilleurs, un groupe d'anges qui, descendant sur Terre, ont transmis aux humains des savoirs interdits. Cet acte de défiance, interprété comme une corruption de l'humanité, a marqué leur chute et renforcé l'aura sombre d'Azazel. Son rôle dépasse celui d'un simple rebelle. Il est également décrit comme un instructeur, transmettant aux humains des connaissances jugées interdites. Azazel transmit des connaissances telles que l'art de la guerre, la création d'armes, l'exploitation des métaux et même l'usage des cosmétiques. Ces révélations, bien qu'utiles, furent perçues comme un éloignement de l'innocence originelle, exposant l'humanité à des réalités complexes et des dangers qu'elle n'avait jamais connus. Dans le Lévitique, un livre biblique, il est associé à une pratique rituelle clé du jour des expiations. Lors de cette cérémonie, un bouc chargé symboliquement des péchés du peuple était envoyé dans le désert en offrande à Azazel. Ce rituel renforçait son image d'entité redoutable, capable d'absorber les transgressions humaines et de purifier la communauté. Dans la tradition hébraïque, il est considéré comme un enseignant en magie des cristaux, en géologie et en diverses sciences. Sa dualité, à la fois enseignant éclairé et démon redouté, souligne la complexité de sa nature. Son histoire, mêlant mystère et contradiction, continue de captiver l'imaginaire, qu'il s'agisse de théologie, d'ésotérisme ou même de culture populaire. À travers les âges, il demeure une figure emblématique de l'exploration du surnaturel et des profondeurs de l'inconnu. Selon le livre d'Enoch, Azazel est présenté comme un mentor de l'humanité, partageant des connaissances autrefois inaccessibles. Cependant, ce savoir était une arme à double tranchant. Ce qui avait été interdit et caché a transformé une existence innocente en une vie chargée de lutte, de progrès, mais aussi de conflits. Les dons d'Azazel, bien qu'inestimables, portaient en eux les graines de nouveaux défis. La planète qui est associée à Azazel est Saturne. En astrologie, cette planète symbolise les limites, la discipline et les leçons karmiques. Il est associé à la maturité, à la responsabilité et aux dures réalités. Ces caractéristiques correspondent étroitement à son rôle en tant que mentor de connaissances interdites et dispensateur de dures vérités. Son association avec Saturne implique son influence dans la discipline, nous poussant à affronter nos limites. Les enseignements d'Azazel liés à l'art de la métallurgie et de la manipulation des métaux l'associent fermement au fer. Ce métal robuste et durable symbolise parfaitement sa nature, représentant à la fois sa constance et les vérités implacables qu'il incarne. Dans de nombreuses cultures et traditions, le fer symbolise la force, la détermination et la résilience. Il reflète le pouvoir transformateur du feu et de la terre, deux éléments essentiels dans le processus du forgeage du fer. De plus, le fer est au cœur de l'histoire humaine, symbolisant le début d'une époque de progrès technologique et militaire, des sphères intimement liées aux enseignements d'Azazel. Ainsi, cette association avec le fer reflète non seulement sa nature, mais souligne également son rôle dans l'évolution de la civilisation humaine. Pour ceux qui choisissent de l'approcher avec respect et clarté d'intention, Azazel peut offrir des trésors inégalés, une compréhension élargie du monde et une sagesse qui dépasse la perception commune. Pour conclure, je dirais qu'Azazel ne créait pas le chaos, il n'a fait qu'amplifier cette capacité chez l'être humain à travers ses enseignements de fournir le meilleur comme le pire de lui-même. Ses connaissances ont eu une importance clé dans l'évolution technologique. Les luttes pour la domination ont stimulé l'innovation de l'organisation, permettant ainsi l'apparition des premiers empires et de nouvelles étapes dans l'évolution de la civilisation. Après, c'est une question d'avis personnel. Préféreriez-vous vivre à une époque bien plus rude et relativement primitive, sans ces enseignements technologiques, ou bien vivre à notre époque et profiter de notre médecine actuelle et de notre confort de manière générale? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci et à bientôt.